Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans le dernier épisode de Bundesliga Back, la série de l'été où on a passé en revue chaque club de Bundesliga avant l'ouverture de la saison. Et oui, ça y est, c'est la fin. Demain aura lieu l'ouverture de la Bundesliga. Et évidemment, pour ce match d'ouverture, je serai en live, donc n'hésitez pas à venir nombreux, j'ai très hâte de suivre ça avec vous. Et évidemment, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce vers le haut. Et nous, on va commencer avec la rétrospective du Borussia Dortmund. Cinquième meilleure saison de l'histoire du Borussia Dortmund. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? 73 points, la meilleure défense de Bundesliga en ayant encaissé seulement 34 buts et la troisième meilleure attaque avec 70 buts marqués cette saison. Franchement, bravo à eux. Mais seulement une deuxième place parce qu'en face, tu as juste un Bayern historique. Parce que clairement, une saison pareille en Bundesliga, si tu n'avais pas le Bayern en face, qui est tout simplement le mastodonte ultime, j'ai l'impression que Munich, tu les mets dans n'importe quel championnat, ils peuvent devenir champions sans trop de soucis limite. Mais là, le BVB, ils ont fait de leur mieux. Plus 36 au niveau des buts encaissés et marqués. Enfin bref, le BVB nous fait vraiment une très belle saison. Mais ils sont tellement loin de la première place et du FC Bayern, c'est presque affligeant. On a tendance à se moquer de Dortmund, mais c'est presque pas de leur faute les pauvres. D'ailleurs, je vais faire les choses dans le sens inverse. J'en ai marre de la hate autour de Niko Kovac. Normalement, ça aurait été la fin de la rétrospective, mais là, vraiment, quand tu vois la saison du Borussia Dortmund, quand tu vois qu'avant l'arrivée de Kovac, le BVB était milieu de tableau de Bundesliga, ça n'avait absolument pas marché avec Zahen en tant que coach, donc clairement, le gars est revenu, a réussi à faire une remontada de malade l'année précédente. On rappelle quand même que Kovac, il a repris un BVB qui est en train de sombrer totalement. Il les a amenés en Ligue des Champions. Personne ne les voyait faire ça au vu de la saison cataclysmique. Et là, il prend le BVB une saison entière. Il finit deuxième, cinquième meilleure saison de leur histoire. Ils n'ont pas fait aussi bien depuis l'année 2018-2019, le BVB. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce qui m'énerve, c'est vraiment le traitement des fans de Dortmund, en tout cas en Allemagne de ce que j'en lis, sur Niko Kovac. Alors oui, c'est pas le jeu le plus sexy, je l'accorde. Mais on s'en fout, ça fonctionne. Parce que quand on regarde les stats un peu plus avancées du BVB, c'est dingue à quel point il a ramené de la régularité. Et c'est quand même un mot d'ordre qui manquait depuis pas mal de saisons à Dortmund. La première partie de saison, 36 points. La deuxième partie de saison, 37. Voilà, c'est ce qui s'est passé, le BVB c'était régulier cette saison. Du coup, en Bundesliga, j'ai pas grand chose à dire du Borussia Dortmund. Ils étaient tout simplement la deuxième meilleure équipe d'Allemagne. Et ça s'est vu sur les matchs, ça s'est vu dans les résultats et ça se voit au classement. Et je le répète, est-ce que tu peux vraiment en vouloir au BVB, à Niko Kovac ou à qui vous voulez quand tu as un Bayern aussi dominateur en face? Je veux dire, le Bayern était quand même sur une saison où ils étaient à deux doigts de faire le triplé. Ils étaient en demi-finale de la Ligue des Champions, gagné littéralement tous les trophées que tu peux gagner en Allemagne. Et ils étaient à un but d'aller en finale de la LDC. Donc, malheureusement, Dortmund est tombé sur ce FCB-là. Bon, là où on peut leur en vouloir, c'est peut-être les autres compétitions. Déjà, le DFB Pokal, tu te fais éliminer en huitième de finale. C'est quand même assez prématuré pour le Borussia Dortmund. Mais là où ça craint... Alors, c'était Leverkusen en face. C'est pas des peintres, on est d'accord. Mais t'étais à la maison... Tu perds 1-0 alors qu'on va le voir tout à l'heure. Au Signal Iduna Park, généralement, le BVB s'en sort quand même ultra bien. Et là, t'as joué très mal, tout simplement. Leverkusen gagne et c'était juste mérité, je trouve. Et c'est vrai que quand t'es connu pour être une force invincible à la maison et que tu perds 1-0 de manière logique en huitième de finale, bon, on s'attendait quand même à mieux au niveau DFB Pokal pour le Borussia Dortmund. Là où ça se gâte, c'est la Champions League. Alors clairement, on a vu qu'il y avait des priorités sur la Bundesliga. Parce que même si le début de saison LDC était tonitruant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le BVB a marqué 12 buts lors des 3 premiers matchs de LDC. Et à chaque fois, ils ont marqué 4 buts. C'est-à-dire que tu as le fameux premier match contre la Juve où tu fais 4 partout. Ça, on pourrait presque y revenir parce que Dortmund ne doit jamais perdre des points sur ce match. Ils doivent gagner ce match. Bref, tu fais quand même 4 partout. Et ensuite, tu en colles 4 à Bilbao et 4 à Copenhague. Bon, sur tes 3 premiers matchs de Ligue des Champions, 2 victoires, un match nul que tu dois gagner tous les jours. Ça présage peut-être du bon pour la suite. Eh bien...
non, vraiment, tu perds contre Tottenham, tu perds contre l'Inter de Milan, à chaque fois je crois que c'est 2-0, vraiment, Dortmund n'était pas dans ces matchs. Finalement, tu ne vas pas te qualifier directement pour les huitièmes de finale, tu dois jouer les barrages. Et c'est là où tu te ridiculises aux yeux de toute l'Allemagne. Premier match contre l'Atalanta Bergame, rien à dire. 2-0, clair, net, précis, tu pouvais même en mettre 3-4, il n'y avait pas de problème. Le BVB était largement au-dessus, ils l'ont montré, il n'y avait aucune crainte à avoir pour le match retour. Et tu perds 4-1 le match retour. Je pense que c'est le match le plus honteux du BVB de cette saison dernière. Parce que tu avais cette impression qu'ils sont arrivés sur le terrain, ils étaient déjà qualifiés dans leur tête, ils ont battu cette équipe 2-0 à l'aller, ils étaient meilleurs, il faut le dire. Et donc là, ils sont venus comme ça. Sauf que l'Atalanta Bergame, ils voulaient quand même se battre, tu n'as que perdu 2-0, donc c'est possible de revenir. Ils marquent très rapidement dans la rencontre. Et Dortmund a paniqué, et ça s'est vu, 4-1. Je crois qu'il y a même 2 cartons rouges à toute fin de match, je sais plus qui c'était. Pour moi, c'était Schlotterbeck et Emre Can, ou Ben Sebaini, je sais plus lequel des deux. Mais bref, 2 cartons rouges à la fin par frustration. Dortmund qui n'est pas du tout dans sa rencontre, qui avait déjà l'air d'être en huitième de finale. En plus, ils auraient affronté le Bayern. Ça aurait été quand même assez fun de voir que l'année d'avant, le Bayern, ils affrontaient Leverkusen en 8ème et là le BVB. C'est les joies du nouveau format de la Ligue des Champions, affronter tes compatriotes en 8ème de finale. Mais ce match n'aura pas lieu, c'est Bergame qui se qualifiera et qui se fera ensuite poutrer la gueule par le Bayern. Néanmoins, une saison qui me semble réussie au plan Bundesliga. On a quand même Sebastian Kehl qui se fera licencier par le BVB et qui sera remplacé par Ole Buch. Et on verra tout à l'heure que c'était un super choix. On arrive au point fort et au point faible de ce BVB et bien évidemment qu'on va commencer par l'aspect défensif. Que ce soit les milieux défensifs, Nmecha à la récupération, Schlotterbeck en tant que défenseur central qui est devenu un patron de malade. Tu as Kobel dans les buts. Ça fait combien de temps lui que maintenant c'est un des 3 meilleurs gardiens de Bundesliga? Ça commence à faire longtemps. Tu as Svensson qui fait les replis défensifs, Ryerson qui est très très bon en défense, Anton pareil. Il est encore capable lui aussi. Tu as vraiment une équipe solide défensivement et c'est ce qui t'a permis de gagner autant de matchs cette saison. Vraiment Kovac à ce niveau-là, il a créé une équipe ultra discipliné et agressif sur le porteur de balle. Le Signal Iduna Park, on en parlait tout à l'heure, c'est de nouveau un stade qui fait peur aux adversaires. Sur tous les matchs de Bundesliga, 13 victoires, 2 nuls et 2 défaites seulement. Quand tu connais l'ambiance à Dortmund, que tu as le plus grand stade d'Allemagne, que tes matchs sont ausverkauft automatiquement, tu as plus de 80 000 personnes qui viennent. La Gelbe Wand, c'est quand même connu dans toute l'Europe pour être un endroit très bruyant. Je pense très sincèrement que quand tu es un adversaire et que tu rentres au Signal Iduna Park et tu vois l'ambiance qu'il y a à Dortmund, ça doit te mettre quand même une certaine pression. Et là, cette année, ça a très très bien fonctionné. Il faudrait vraiment que j'aille à Dortmund un jour voir un match. Et surtout, sur tes 70 buts marqués cette saison Bundesliga, tu en as marqué 40 à la maison. C'est quand même beaucoup, je trouve, 10 buts de différence entre la maison et l'extérieur. Le BVB, avec le TSG Hoffenheim, aussi bizarre que cela puisse paraître, est l'équipe qui fait le plus de courses à haute intensité. Et là, vous allez me dire, c'est quoi ce bordel? Pressing sur l'adversaire, course sans ballon et provocation de duel. Le BVB est deuxième de Bundesliga sur ces stats-là. Et je trouve pour le coup que visuellement, ça se voit, il n'y a même pas besoin de regarder les stats. Quand tu regardes le BVB jouer, tu sais qu'ils vont essayer de te marcher dessus. Et malgré toutes les critiques qu'on peut voir sur le jeu offensif, 70 buts marqués, ils sont très très forts en transition. Et pour ce qui est des points faibles, on va aller dans le sens des critiques. Oui, ça manque de créativité offensive, mais je pense que tout le monde est au courant. Quand tu vois le BVB jouer offensivement, c'est pas sexy, ça donne pas envie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont essayé de chercher El Mala cet été. Ils voulaient de la créativité offensive, malheureusement ils ne l'auront pas, mais on verra ça juste après. Mais du coup un gros défaut du BVB avec ce manque de créativité, c'est que quand tu joues des blocs bas, notamment Union Berlin, notamment, je sais pas, le FC Augsburg, tu te retrouves extrêmement vite à court d'idées. Parce que clairement l'attaque du BVB elle fonctionne parce que tu as les joueurs parce que tu es bon en transition. Mais elle est un peu stéréotypée et c'est vrai que quand tu as des gros blocs bas et que les lignes sont pas ouvertes pour que tes joueurs rapides en transition aillent s'engouffrer dedans et provoquer des buts,
c'est compliqué. Je trouve aussi également que le BVB est encore trop dépendant à certains joueurs. Schlotterbeck notamment en défense, oui c'est ton patron, oui c'est le meilleur défenseur allemand qu'on ait actuellement. Quand il n'est pas là, tu le sens très très fort. C'est-à-dire qu'il y a des brèches beaucoup plus énormes qui s'ouvrent et la défense est un peu plus cafouillie. Pareil, Guirassy cette saison n'a pas fait sa meilleure saison, même s'il n'était pas mauvais loin de là. Et donc au niveau buteur, quand lui n'est pas là, des fois tu te retrouves à faire un match nul juste parce que tu n'arrives pas à concrétiser tes actions. Et tout ça est accompagné de la possession de balle. Le BVB est seulement la 7e équipe de Bundesliga avec la possession. Ils ont en moyenne 52% de possession. C'est évidemment mieux que la plupart des clubs de Bundesliga. Mais quand tu es deuxième de Bundesliga et que tu souhaites éventuellement aller plus loin en DFB Pokal ou en Ligue des Champions, où c'est des matchs à élimination directe, tu dois apprendre à avoir plus la balle au pied. Et c'est clair qu'à ce moment-là, la créativité, va falloir essayer de faire quelque chose. Mon dernier point, il est peut-être un petit peu mesquin, mais finalement, le concurrent direct du BVB, c'est le Bayern. Et il y a encore 2 classes de différence entre les deux. On l'a bien vu lors de la Super Cup. C'était leur enfant, le BVB au Bayern. On arrive aux joueurs à suivre. Et alors, pour le coup, au niveau mercato, c'est assez rare de pouvoir le dire, mais je trouve que le BVB a fait le meilleur mercato de la Bundesliga. Ils ont enfin osé dépenser un peu d'argent, même beaucoup, je crois qu'ils sont à 108 millions de dépensés pour 30 millions de récupérés, donc ils sont à moins 70 millions pour le BVB, c'est quand même beaucoup. Au niveau des départs, on va dire qu'il y en a 2 majeurs, mais surtout un. Déjà, tu as Duranville qui était prêté à Bâle, qui a été vendu à Lyon pour 5 ou 6 millions, je crois. Évidemment, Karim Adeyemi, qui était là depuis des années maintenant, qui a un profil ultra intéressant et qui va manquer à cette équipe. Sauf que lui, il avait dit il voulait quitter Dortmund parce que sa copine voulait une meilleure ville que Dortmund. Et du coup, lui, il l'a écouté et il voulait absolument partir. Bon, il est allé à Barcelone, niveau ville sympa. Si elle veut faire la teuf, pas mal. Mais c'est vrai que 22 millions, bon, je pense qu'Adeyemi, tu pouvais le vendre peut-être pour un peu plus, mais clairement, le but du BVB, c'était de ne plus l'avoir dans les pattes. Au niveau des achats, tu as cherché Gadou, défenseur central de Salzburg, 19 ans, quasiment 20 millions, je ne le connais pas, j'ai regardé quelques vidéos, il a un profil intéressant. Maintenant, à voir, est-ce qu'il va être titulaire? Je ne pense pas tout de suite. Je pense que lui, son temps de jeu sera assez limité et qu'on verra l'évolution dans les prochaines années. D'ailleurs, au niveau jeunesse, j'aime beaucoup que le BVB ait fait monter certains jeunes de leur académie chez les pros. On a notamment Inacio qui a joué contre le Bayern, le jeune italien aussi, je crois que 18 ans, qui a fait un match plus que moyen, mais vas-y, il a 18 ans, il va encore apprendre et il a un potentiel de malade, donc ça, je trouve ça super. Tu as cherché Wehrmann du PSV Eindhoven, milieu défensif. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Alors oui, il va te ramener de l'expérience vu son âge, mais j'ai l'impression que c'est un profil que le BVB a déjà. Le joueur a l'air bien, sauf que bon, des milieux défensifs dans ce style-là, il y en a quelques-uns déjà dans le sein du club. Mais les 2 gros transferts, j'allais dire, viennent de Grèce, oui, au niveau de la nationalité. Tu n'as pas réussi à boucler le dossier Elmala parce que 50 millions, c'est trop. Pas de souci, pour 50 millions, tu as cherché 2 Grecs. Salade tomate oignon. Konstantelias qui vient du championnat grec et Karetsas qui vient de Genk. Et alors, pour le coup, je suis trop fan des profils. Déjà la pré-saison lorsqu'ils ont joué avec le BVB, je les ai trouvés exceptionnels. Et au-delà de ça, clairement mon joueur à suivre ça va être Karetsas. Et d'ailleurs je pense que ça va être le joueur que j'ai envie le plus de suivre de toute la Bundesliga la saison prochaine. Parce que Dortmund avec les jeunes joueurs qui viennent de championnats un peu deep ou juste des jeunes joueurs de nationalités différentes, j'ai Haaland en tête, j'ai Bellingham en tête, le grand frère, pas le petit. Le petit, je vais abandonner bientôt le wagon, il est au secours. Soit Dembélé aussi lorsqu'il est arrivé de France. Enfin bref, on a plein de petits joueurs comme ça. En tout cas, lorsqu'ils arrivent à Dortmund, c'est pas les grosses stars qu'ils sont devenus juste après. Et j'ai l'impression que Karetsas peut devenir ça. Et alors, on parlait de manque de créativité offensive. C'est bon, les 2 là, c'est exactement ça dont tu avais besoin. Parce que Karetsas, de ce que j'en ai vu, des vidéos que je me suis maté de ce mec-là, il va te casser des lignes. Oui, il y a des blocs bas, vous inquiétez pas. Il va prendre le ballon au pied, il est super jeune, il s'en fout, il va casser les lignes. Et je pense que le BVB, ils ont besoin d'un mec comme ça. J'ai super hâte de suivre Karetsas la saison prochaine. Mon joueur à suivre de toute la Bundesliga.
On arrive à mon pronostic et évidemment ce n'est plus une surprise, il reste la deuxième place. Je pense que le BVB finira encore une fois deuxième de Bundesliga. Je pense que ça va être beaucoup plus serré au niveau du haut du classement cette saison. Après beaucoup plus serré au vu de l'écart qu'il y avait entre le Bayern et Dortmund. Bon, ça peut pas être pire. J'espère pour le BVB. Mais j'ai l'impression que Dortmund s'est vraiment renforcé. Je pense qu'en Bundesliga, ils vont être vraiment plus forts cette saison. Mais après, bon, tu as le Bayern en face. Et quand tu vois que Brown, il est arrivé arrière gauche et qu'il joue en 10 et qui casse des bouches en 10, bon, qu'est-ce que tu veux faire contre ça, quoi? J'aimerais beaucoup un plus beau parcours en DFB Pokal. Si on peut avoir une finale Bayern-Dortmund, évidemment, qu'on signe tous les jours et essayer de passer vraiment le premier tour de la Ligue des Champions pour la saison prochaine, ça serait super. Voilà, ce que je veux du BVB, c'est aller minimum quart de finale, voire demi-finale en DFB Pokal, top 3 de Bundesliga et atteindre les quarts en Ligue des Champions. Ça serait vraiment génial. Voilà, c'était tout pour moi, c'était la fin de Bundesliga Back. Merci énormément à tous ceux qui ont suivi cette série de manière assidue et à ceux qui vont peut-être la regarder plus tard dans le temps. C'était éprouvant quand même de faire 18 vidéos en 18 jours. Je suis content que ça se termine, surtout parce qu'on a la Bundesliga qui reprend demain. Comme dit, n'hésitez pas à venir nombreux en live demain, ça va être génial. Je pense qu'on est tous ultra hype de retrouver la Bundesliga. Moi, je vous dis à très bientôt pour parler foot allemand et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis Servus!